Bonjour à tous. Au vu de l'actualité, on peut se demander s'il sera plus difficile d'emprunter en 2020. Pour lutter contre le surendettement, les banques sont appelées à être plus vigilantes pour accorder des crédits immobiliers aux particuliers, et les premiers effets se font sentir. Le Haut Conseil a demandé aux banques d'éviter d'octroyer des prêts immobiliers sur plus de 25 ans et si le taux d'endettement des emprunteurs dépassait les 33%. En début d'année, le gouverneur de la Banque de France a réitéré les consignes auprès des banques d'arrêter les dérives afin de faire changer les comportements. À ce jour, ce ne sont que des recommandations, mais qui pourraient se transformer en obligations. En effet, le Haut Conseil de stabilité financière, qui rassemble entre autres la Banque de France et le ministère de l'économie, surveille de près les établissements bancaires. À ce jour, il n'a jamais été aussi aisé d'emprunter pour acheter un logement en raison des taux historiquement bas. Résultat, les sommes prêtées atteignent des records, 258 milliards d'euros en 2019. On estime entre 100 000 et 130 000 ménages pourraient mécaniquement être exclus par ces mesures, soit près de 10% des transactions réalisées en 2019. Autre conséquence des taux bas, certaines banques ont décidé d'arrêter de travailler avec des courtiers, car trop coûteux au vu des taux. Pour rappel, ils sont rémunérés environ 1% du capital emprunté. En supprimant ces intermédiaires, elles gardent une plus grande marge. D'autres banques ont revu à la baisse la commission qu'elles leur versent par dossier négocié. Il se peut par conséquent que de petits courtiers ferment définitivement dans les prochains mois. On peut se demander si les banques suivent les recommandations. Si on s'en tient à la dernière publication de l'Observatoire Crédit Logement, la réponse est oui. Entre décembre et janvier, la durée des prêts est passée en moyenne de 232 mois à 227 mois, une diminution rapide et inhabituelle à cette période de l'année. Autre indicateur, le nombre de crédits accordés entre novembre 2019 et janvier 2020 a diminué de presque 7%. Dès décembre, la plupart des établissements de crédit ont commencé à ajuster leurs offres aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. Il est clair que si vous n'avez pas d'apport ou si vous avez des crédits en cours, ce sera très difficile d'emprunter en 2020. Les emprunteurs qui remboursent également une résidence principale pourraient aussi être pénalisés s'ils souhaitent plus tard investir pour du locatif, car les banques seront tenues de respecter un taux d'endettement inférieur à 33%. J'espère que toutes ces informations ont pu vous être utiles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.